بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs, toutes les louanges et remerciements reviennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a donné cette chance de venir accomplir la salat, le zohar en jama'at et de venir écouter quelques paroles concernant son dîn. Mes chers frères, comme vous le savez, nous sommes dans les jours les plus importants de ce mois béni de Ramadan. À partir de ce soir, la dernière décade de ce mois de Ramadan débutera et ce sont les nuits qui sont les meilleures nuits de l'année. Nous devons donc profiter au maximum durant ces nuits pour essayer au moins d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son pardon. Juste un rappel, comme vous le savez, durant cette dernière décade, il nous est conseillé de multiplier nos invocations et de rechercher davantage le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a justement conseillé de lire une invocation. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu. Oh Allah, tu es l'indulgent. Tu aimes l'indulgence et sois indulgent envers moi. Aïcha radiyallahu ta'ala anha avait une fois demandé au prophète alayhi salatu wa salam, ô messager d'Allah, si jamais il m'arrive de trouver la nuit d'Al-Qadr, que devrais-je dire durant cette nuit? Et le prophète alayhi salatu wa salam lui a conseillé de lire cette invocation. Donc durant cette dernière décade, essayons de réciter abondamment cette invocation et qu'Allah tabaraka wa ta'ala déverse sa miséricorde sur nous. Sans plus tarder, nous allons commencer le programme, Inch'Allah, par une lecture du Coran qui sera faite par un élève de notre madrasa, en l'occurrence Adam Abdou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Inch'Allah, dans un passage qui a été récité, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint aux croyants en ces termes: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wa qulu qawlan sadida, et dites des paroles justes.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah rectifiera vos actions. ويغفر لكم ذنوبكم, et il vous pardonnera vos péchés. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, فقد فاز فوزا عظيما, cette personne donc aura une belle réussite. Donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint donc de développer en nous la taqwa. La taqwa est primordiale si nous voulons réussir aussi bien dans ce monde que dans notre monde. Mais si nous voulons obtenir la taqwa, il nous est essentiel également d'avoir en nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons donc, Inch'Allah, sans plus tarder, appeler Qari Jamil Omaranji, qui va nous faire un bayan sur justement ce thème, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. Mes frères, mères et sœurs, s'il y a bien une qualité, une sifat que possède l'être humain, c'est la faculté d'aimer, d'éprouver des sentiments et d'attacher son cœur à des êtres ou à différentes choses. Mais c'est bien parce que il s'agit là d'une qualité humaine que l'homme doit savoir canaliser sa mahabba, son amour, diriger son amour, sa faculté d'aimer, vers ce qui justement mérite d'être aimé. Car il serait vraiment dommage de laisser n'importe quoi occuper la plus grande place de notre cœur. En islam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'attester, de déclarer La ilaha illallah, qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien justement pour que nous accordions la plus grande place de notre cœur à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, en tant qu'être humain, nous aimons tous et toutes de nombreux êtres, de nombreuses choses existantes. Il y a bien sûr nos enfants, notre conjoint, les choses agréables que nous possédons. On est attaché de façon tout à fait naturelle et dans une mesure normale à toutes ces choses. Mais il y a bien une ou plusieurs choses qu'on aime beaucoup plus, qui sont en fait la raison de laquelle, la raison pour qui nous vivons. Et l'islam nous enjoint à aimer Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Le mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons, c'est justement l'occasion idéale pour attiser cette flamme de muhabba, d'amour que nous avons au plus profond de notre cœur pour notre Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque nous sommes en train de jeûner et qu'il nous arrive quelquefois d'avoir faim ou d'avoir soif, nous respectons malgré tout cette obligation d'Allah et nous nous abstenons de manger ou de boire quoi que ce soit, et ce, même si nous avons à portée de main un aliment très appétissant ou même une boisson fraîche et que nous sommes sûrs que personne ne peut nous voir. Nous agissons ainsi parce que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous agissons ainsi
par mahabba, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il serait dommage de limiter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement à nos périodes de jeûne. Il serait vraiment malheureux de limiter notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement au mois de Ramadan. Bien au contraire, le mois de Ramadan, c'est un véritable tremplin afin que nous puissions nous entraîner à aimer toujours et encore plus Allah subhanahu wa ta'ala et que cet amour-là soit présent tout au long de notre vie. Ça, c'est en ce qui concerne notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Réciproquement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il nous aime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les hadiths nous apprennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs plus qu'une mère ne peut aimer son enfant. Une fois, au retour d'une expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in assistèrent à une scène plus ou moins touchante. Une mère qui était tout affolée, qui allait à droite, à gauche, qui revenait, qui partait, qui était perturbée parce qu'elle ne trouvait plus son enfant. Et du moment où son regard s'est posé sur son enfant, alors elle l'a pris. Elle l'a serré contre elle et a montré de l'amour, de la mahabba, de l'affection pour cet enfant-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer à ses compagnons radiyallahu anhum qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime chacun de ses serviteurs plus que cette maman ne peut aimer son enfant. En fait, la vie que nous menons dans ce dunya, une vie qui quelquefois dure 60, 70 ou 80 ans ou même moins, c'est une vie où notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala peut se traduire en une relation d'amour, de muhabba, où le serviteur il aime son créateur et son créateur aime, ou le créateur il aime son serviteur. Et c'est de par cette mahabba, cet amour, que nous allons incha'Allah mener une vie en conformité avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et mener une vie où nous allons à chaque moment de notre existence tout faire pour ne pas décevoir l'être que l'on aime. Ce mois de Ramadan, comme on a dit, c'est l'occasion pour nous d'attiser cette mahabba. Car bien que nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il est de notre devoir de toujours faire en sorte que cet amour augmente et ne jamais diminue. Il est de notre devoir de tout faire, de tout mettre en place pour que cette mahabba envers Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'augmenter jusqu'à arriver au moment où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera le plus beau jour de notre vie. C'est pourquoi, incha'Allah, à travers les quelques minutes qui vont suivre, nous allons à la lumière d'un écrit de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, essayer de voir 10 points, 10 moyens qui va nous permettre de faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime encore plus. De faire en sorte que jour après jour, à travers ce voyage que nous menons dans ce dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il soit encore plus attaché à nous. Premier moyen, la récitation du Coran en méditant sur les versets et le sens des versets du Coran. Vous savez, mes frères, mères et sœurs, ceux qui récitent le Coran, mais en méditant sur le sens des versets, sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont aimés par notre Créateur. Ils font même partie des meilleures personnes de cette ummah, de cette communauté. En effet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a des amis, ahl, des amis, parmi les hommes. En entendant cela, les compagnons radiyallahu anhum ajma'in furent très curieux. Comment se fait-il qu'il y ait parmi les hommes des personnes qui peuvent se vanter d'être des amis
de la famille même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'ils ont demandé au prophète d'Allah qui sont ces personnes-là. Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu Ahlul Qur'an, alladhina hum ahlullahi wa khassatuh. Que les gens du Coran, ce sont eux les gens d'Allah, les amis d'Allah, et ce sont eux l'entourage proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous récitons le Coran en faisant un effort afin de comprendre la parole d'Allah, nous sommes en train de nous rapprocher de lui. Celui qui aime le Coran est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est rapporté qu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé une expédition à la tête de qui il avait placé un compagnon radiyallahu anhu. Et c'était lui donc qui dirigeait la salat pour ceux qui faisaient partie de cette sortie. Mais à chaque fois qu'il complétait sa salat, à chaque fois qu'il dirigeait la salat, à la fin de sa récitation, il récitait la souratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. À chaque fois qu'il accomplissait la salat, il lisait cette sourate. Alors, les compagnons radiyallahu anhum qui faisaient partie de ce voyage furent quelque peu étonnés de cette pratique. En retournant à Madina Munawwara, ils ont rapporté cela au prophète d'Allah qui leur dit « Demandez-lui la raison pour laquelle il agit ainsi. » Alors ce compagnon radiyallahu anhum, il va répondre que dans cette sourate, il y a la description de Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime réciter cette sourate. Mon cœur est attaché à cette sourate. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de cela, il va répondre « Faites-lui savoir qu'Allah l'aime. » Le fait d'aimer la souratul Ikhlas a été pour ce compagnon radiyallahu anhum le moyen d'apprendre de la bouche même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait. Ce mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan égale Shahrul Qur'an. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous d'augmenter notre mahabba, notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et réciproquement se voir être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire du Coran. Le Coran, c'est cette lettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit à chacun d'entre nous. Parmi nos pieux prédécesseurs, il y en avait un qui disait que lorsque je désire parler à Allah subhanahu wa ta'ala, alors j'accomplis la salat. Quand nous accomplissons la salat, nous sommes en train de parler à Allah. Mais lorsque je désire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à moi, alors j'ouvre le Coran. À nous donc de nous attacher au Coran afin de profiter de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. Augmenter notre muhabba pour Allah subhanahu wa ta'ala et voir Allah subhanahu wa ta'ala éprouver de la mahabba encore plus pour chacun d'entre nous passe également par l'accomplissement des actes surérogatoires. Les nawafil. Les œuvres surérogatoires sont un moyen de se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle d'actes nawafil, d'actions surérogatoires, on parle des salat nawafil, des jeûnes surérogatoires ou encore de la sadaqa, de l'aumône nafil surérogatoire que nous allons faire. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même déclare que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres nawafil surérogatoires qu'il va faire, et ce jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à ce que j'éprouve de la mahabba pour lui. Or, lorsque j'aime quelqu'un, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne, certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Quel bénéfice on peut obtenir en nous attachant aux actions nawafil? Vous savez, Mufti Taqi Uthmani hafidhahullah ta'ala, le célèbre mufti du Pakistan, dans un de ses discours, il fait une petite comparaison. Il nous dit, imaginons un instant qu'il y ait
dans une relation conjugale entre un homme et son épouse uniquement et seulement le respect des droits et des devoirs de chacun. C'est tout. Est-ce que vraiment ce serait une relation conjugale digne de ce nom? Ce serait plutôt une relation froide, sans chaleur, sans de mahabba concrète. En plus de cela, il devrait avoir de la compassion, de la mahabba, de l'amour, de l'affection entre les époux. De la même manière, lorsque quelqu'un se limite uniquement et simplement aux actions fard, alors il est en train de s'acquitter des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers lui. Mais s'il veut tisser une relation ferme, solide, envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Créateur, il doit nécessairement appliquer les actions nawafil. Il doit s'attacher aux actions nawafil. Notre Seigneur nous aime lorsque nous effectuons des actes surérogatoires. L'amour d'Allah, mes frères, est accessible à travers les actions nawafil, à nous de nous en acquitter au quotidien. Profiter de la mahabba d'Allah, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'obtenir grâce au fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des du'as pour notre propre bien, mais également en se souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans un hadith qudsi, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je suis auprès de mon serviteur tant qu'il se rappelle de moi. Tant qu'il se souvient de moi, je suis auprès de lui, et que ses lèvres remuent en m'invoquant. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui l'invoquent régulièrement. Dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fadhkuruni adhkurkum » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Invoquer Allah, se rappeler d'Allah est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon exponentielle, d'être l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, rappelons-nous de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui est venu le voir en lui disant que ô prophète d'Allah, les préceptes de l'islam sont très nombreux. Indique-nous une voie de synthèse, indique-nous une voie sur laquelle nous pouvons nous accrocher pour pouvoir atteindre le contentement d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ta langue demeure constamment trempée dans le dhikrullah. À travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne l'importance du dhikr dans la pratique de l'islam. Là aussi, ne délaissons pas cet acte d'adoration car il nous permet de profiter pleinement de nombreux bienfaits, dont l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième moyen que nous cite Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala afin de cultiver l'amour d'Allah au plus profond de nous, mais de voir également Allah subhanahu wa ta'ala éprouver de la mahabba pour chacun d'entre nous, c'est de préférer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime à ce que l'on aime, malgré les tentations. Notre but ultime dans ce dunya est sans aucun doute d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, donc de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. On constate malheureusement que de nombreux frères et sœurs accordent la priorité à leurs préférences au détriment de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On préfère aujourd'hui suivre nos passions plutôt que de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. À nous de nous poser la question: préférons-nous être les serviteurs d'Allah ou préférons-nous être les serviteurs de notre nafs? Il faut savoir que pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut préférer ce qu'Allah aime à ce que l'on aime. Cependant, c'est une réalité que les tentations sont omniprésentes. Il suffit de sortir de la masjid pour comprendre clairement cela. Mais il est de notre devoir d'entamer le combat contre nos passions uniquement
par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas céder aux tentations, car cela entraîne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur, d'une part, va nous priver de son amour, et d'autre part, on attirera vers nous le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons réellement être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, être aimés par notre Créateur, il est de notre devoir d'abandonner nos passions. Parmi nos pieux prédécesseurs, il y en avait un qui disait que le musulman, le véritable mu'min, a besoin de craindre Allah, d'avoir constamment à l'esprit la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Craindre Allah, contenir les passions de son âme. En fait, ce n'est pas à cause de la passion ou encore du désir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah est en colère envers nous. C'est le fait de suivre cela, le fait de suivre ses passions et de se laisser dominer par nos passions que l'on va malheureusement être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala si nous allons laisser libre cours à ces passions et à ces tentations. À nous de délaisser nos passions afin de bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour de notre Créateur. Autre moyen pour attiser cette flamme de muhabba qui existe au plus profond de nous-mêmes envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de connaître les noms et les attributs d'Allah. Et également de les contempler, de méditer sur les sifat, les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des moyens d'accéder à l'amour d'Allah est justement la connaissance de ses noms et de ses attributs. Car une fois que le serviteur prend connaissance des attributs d'Allah, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une lumière, un nour qui va lui permettre de contempler les attributs d'Allah, mais de connaître également ce que c'est que véritablement l'amour et la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, avait l'habitude de dire que celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît qui est véritablement son Seigneur, celui-ci, Allah azza wa jal, l'aimera. Celui qui aime Allah agira en vue de son agrément. Et Allah aime ceux qui œuvrent dans l'espoir de le satisfaire. À nous de fournir un effort, de rechercher qui est véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous donne tout ce que l'on a et qui nous a fait devenir ce que l'on est. Par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, apprenons à connaître qui est notre Rabb. Autre moyen afin d'augmenter notre mahabba pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais également de voir Allah subhanahu wa ta'ala éprouver de la mahabba à notre égard, c'est de contempler la bonté d'Allah, les grâces et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard. La contemplation des bienfaits et des grâces de notre Créateur va nous pousser à l'aimer, car il est le seul et le véritable bienfaisant. Il est de notre devoir en tant que mu'min de contempler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contempler les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Celui qui nous a créés, celui qui nous a tout donné, tout ce que l'on a depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que l'on obtiendra jusqu'à notre mort, nous parvient uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala déclare clairement: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous allez essayer de compter, de comptabiliser les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordés, cela ne sera pas possible. À nous de faire preuve de reconnaissance. Comment l'homme peut se permettre d'être ingrat alors que son Créateur, Allah Rabbul Izza, l'a comblé d'énormément de bienfaits?
Allah subhanahu wa ta'ala aime les serviteurs qui lui sont reconnaissants. Et c'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une très grande reconnaissance. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits entières en ibadah, en adoration, à tel point que ses pieds s'enflaient. Et lorsque Aïcha radiyallahu anha lui demandait pourquoi agis-tu ainsi au prophète d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes éventuelles fautes passées et futures. Alors il répondait, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? À nous de suivre l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce même Allah qui nous comble chaque jour de ses bienfaits. À nous de contempler la bonté d'Allah, de méditer sur les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard qui sont indénombrables. Lorsque nous aurons atteint ce niveau de contemplation et de reconnaissance, alors véritablement nous pourrons bénéficier de l'amour de notre Seigneur, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Augmenter notre muhabba envers Allah subhanahu wa ta'ala passe également par une qualité qui est l'humilité. At-tawadu', la modestie, l'humilité complète du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se soumettent à lui avec humilité. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, nous avons tendance, c'est quelque chose de très bien, que de se dire que je ferai tant de ibadat, tant de khatmul Qur'an, je ferai tant de salat nawafil. Bien sûr, il faut avoir de bonnes intentions. Mais il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime la modestie. Si nous allons nous présenter devant Allah en disant « Oh Allah, j'ai voulu faire tant, mais ma faiblesse fait que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. » Les ulama nous expliquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera encore plus miséricordieux envers cette personne qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît qu'il n'a pas pu l'adorer comme il le devait. Les ulama nous expliquent, en prenant en référence l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam. Lorsque les frères de Yusuf alayhi salatu wassalam sont venus auprès de lui et que Yusuf alayhi salatu wassalam les avait reconnus et eux n'avaient pas reconnu Yusuf alayhi salatu wassalam, après maintes allers et retours, la dernière fois où ils se présentent devant Yusuf alayhi salatu wassalam, devant leur frère qui est devenu le roi d'Égypte, ils arrivent avec quelques marchandises. Et ils disent à Yusuf alayhi salatu wassalam que « Ô Al-Aziz, ô roi d'Égypte, on vient vers toi avec des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. Et chez nous, il y a la sécheresse. Alors fais preuve de bonté. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui font preuve de générosité. » À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Yusuf alayhi salatu wassalam « Maintenant c'est bon. Maintenant tu dévoiles qui tu es. » Pourquoi? Parce que tes frères sont venus devant toi et ils ont fait preuve de modestie. Ils ont reconnu que ce que l'on va te donner au roi, ce ne sont pas des choses de grande valeur. Bien, les ulama, ils font, Mufti Taqi Uthmani, hafidahullah, il fait un parallèle avec cette histoire par rapport à nos pratiques du mois de Ramadan, mais également tout au long de l'année. Si nous allons nous présenter devant Allah et dire « Oh Allah, j'ai accompli quelques jeûnes, j'ai accompli la salat de Tarawih, j'ai essayé de faire de mon mieux pour t'adorer, mais ce que j'ai fait, ce n'est pas, on va dire, la qualité que tu nous demandes, il n'y a pas cela dans mes actions. » Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire preuve de miséricorde envers nous, il va faire preuve de clémence envers nous et il va accepter nos ibadat. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande lorsqu'il nous dit d'accomplir la salat avec khushu', avec modestie. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il traduit et commente le terme khushu', il nous dit que le véritable khushu', c'est quoi? C'est de la vénération, de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, de l'humilité. Lorsque l'on accomplit la salat, on reconnaît que l'on est petit
devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette qualité de khushu' qui habitait, par exemple, la salat de Abdullah bin Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Zubayr radiyallahu anhu, c'était le petit-fils de Abu Bakr radiyallahu anhu. Quelqu'un qui avait côtoyé les grands compagnons et même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il se mettait debout dans la salat, il se recueillait à tel point qu'on le prenait pour un poteau. Lorsqu'il était debout, les oiseaux se posaient sur son dos. Lorsqu'il se prosternait, les oiseaux se mettaient sur son dos, tellement il était concentré dans sa salat. De la même manière, le petit-fils de Ali radiyallahu anhu, Ali ibn al-Hassan ibn Ali, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il faisait ses ablutions, il était connu pour être quelqu'un de très pieux, un savant hors pair de son époque. Mais lorsqu'il accomplissait ses ablutions, il devenait tout pâle, il jaunissait même. Et lorsqu'on le questionnait, pourquoi tu es dans un tel état lorsque tu accomplis tes ablutions, il répondait, savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Lorsque nos pieux prédécesseurs faisaient preuve de soumission et d'humilité devant leur Seigneur, comment nous devons-nous nous recueillir devant Allah subhanahu wa ta'ala? Faisons preuve d'humilité, soumettons-nous à notre Seigneur afin de mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala passe également par le fait de s'adresser à lui, de l'interpeller, d'interpeller Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il descend au ciel le plus bas. Vous savez, Allah Rabbul Izza, il descend au ciel le plus bas dans le dernier tiers de la nuit. En effet, dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsqu'arrive la dernière partie de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas. Et là, il lance un appel en disant, qui m'invoque, que j'exauce, qui me demande quelque chose, que je lui donne, qui implore mon pardon, que je lui accorde ce pardon. Imaginez un instant, notre Créateur, Allah Rabbul Izza, le Créateur des cieux et de la terre, de tout l'univers, apporte un intérêt particulier à ceux qui l'évoquent au cours du dernier tiers de la nuit. Il revient à nous de nous rapprocher de lui durant ce moment. De plus, la prière de nuit nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette salat est la meilleure prière après la prière obligatoire. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure prière après les salats fard est celle accomplie pendant la nuit. En nous levant, nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons accomplir un acte d'adoration qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, un acte par rapport auquel Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré dans le Coran, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum, ceux qui détachent leurs flancs de leur lit pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir. Ce mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons est ce mois où nous pouvons très aisément tirer profit de la dernière partie de la nuit, étant donné que nous nous réveillons avant l'aube pour prendre le sahri, le suhour. À nous de tendre la main vers Allah subhanahu wa ta'ala, à nous de tendre vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Levons-nous lorsqu'il se rapproche de nous, témoignons-lui de notre amour, de notre mahabba, de notre piété, de notre servitude, et implorons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, implorons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est certes le pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala est certes le protecteur. Si nous voulons également profiter de l'amour, de l'affection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incombe de fréquenter ceux qui aiment Allah, de rester dans la compagnie de ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes pieuses. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala affirme
que lorsque nous fréquentons des personnes qui aiment Allah et que nous les aimons également pour Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui aime son frère en Allah, Allah l'aimera. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Allah a dit, dans un hadith qudsi, nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres pour moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui s'assoient les uns avec les autres à cause de moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui se rendent visite les uns les autres à cause de moi. L'amour d'Allah qui existe au sein d'une communauté, au sein d'une société, nous permet d'être aimés par celui qui nous a créés. Un récit bien connu qui nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu illustre parfaitement le fait qu'Allah aime ceux qui s'aiment en lui. Un homme, nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit le prophète d'Allah, un homme rendit visite à l'un de ses frères qui habitait dans un autre village. Allah subhanahu wa ta'ala envoya un ange sur son chemin. Lorsque l'homme passa devant lui, il lui demanda, où te diriges-tu? L'homme répondit, je vais rendre visite à l'un de mes frères qui habite dans ce village. Alors l'ange lui demanda, lui as-tu prêté quelque chose afin de t'assurer que cette chose est toujours en bon état ou afin de récupérer cette chose-là? Il va répondre, non, je n'ai d'autre motif que lui rendre visite uniquement par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange va lui dire, je suis envoyé par Allah, je suis envoyé directement par Allah auprès de toi pour te faire savoir qu'Allah Rabbul Izza t'aime. Il t'aime pour avoir aimé en lui cette personne. Imaginez un instant la chance d'une personne qui obtient dès ce dunya le fait d'être assuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Quel meilleur amour que celui de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons recevoir l'amour de notre Créateur en aimant les autres pour lui. Entourons-nous des personnes pieuses qui aiment sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala afin de recevoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, dernier moyen qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, d'être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'écarter tout motif qui s'interpose entre notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout motif qui viendrait comme une barrière, qui viendrait s'interposer entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons bénéficier de l'amour d'Allah, nous devons garder un cœur pur. Un cœur dénué de toute corruption, de toute jalousie, de toute haine, de toute animosité. Un cœur pur de toute jalousie. Un cœur pur de toute mauvaise pensée envers notre prochain. Car c'est un tel cœur qui est comblé de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un tel cœur qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur impur mène l'homme à la perdition ici-bas et dans l'au-delà. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous d'avoir un cœur dénué de tout défaut. Celui qui désire obtenir l'amour d'Allah, l'amour de son Créateur, se doit d'avoir un cœur digne de ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il doit se détourner de tout ce qui s'interpose entre le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, passe bien évidemment par le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir son amour. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des du'as. Des du'as afin d'implorer Allah pour obtenir sa muhabba. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de réciter wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de toute action qui rapproche de ton amour.
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne un autre dua. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'action qui me fera parvenir à ton amour. À nous, en ce grand mois de Ramadan, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa mahabba, de nous accorder son amour. Comme on a dit au début, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose d'essentiel pour pouvoir l'adorer convenablement. À nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa mahabba, d'amener dans notre vie au quotidien les actions qui vont permettre d'augmenter notre amour pour Allah, mais également de faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la mahabba, de l'amour, de l'affection pour chacun d'entre nous. Cette vie que nous menons ici-bas, faisons de sorte que cette vie soit un véritable roman d'amour entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons de notre vie une véritable histoire d'amour entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fera que les dernières lignes de ce livre sera Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Ô toi, âme apaisée, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Va auprès de ton Seigneur qui soit satisfait de toi. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Et l'accès au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accepte durant ce mois béni de Ramadan afin d'obtenir sa mahabba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse que ce cœur que nous portons dans nos poitrines soit le siège de l'amour, de la mahabba, de l'affection pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que toute notre vie nous soyons animés par cette mahabba, cet amour pour Allah, et que cette mahabba se manifeste dans toute sa grandeur le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela à travers nous. Avant de conclure le programme de cet après-midi, nous allons incha'Allah laisser la parole à notre frère du secours islamique qui va nous prodiguer quelques conseils incha'Allah.